de France qui, je vous le rappelle, si vous nous rejoignez, eh bien, participe à la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. Et ben, l'équipe de France se bat. Irvine Saladino. Ah, la révélation, il a tout gagné cette année, lui. Il a tout gagné. Il s'agit de saut en longueur et il représente aujourd'hui les Amériques, mais il est originaire, vous le voyez, de Panama. Oui, il a perdu 2 fois cette année, 2 grandes compétitions face à Gaïssa. En salle. Hein. En salle au championnat du monde et sur voilà. une manche de Golden League aussi. Voilà. Et à part ça, c'est un sans faute. Hein. Et à part ça, regardez. À part ça, ça lui permet de prendre la tête alors que Salim Sdiri était en tête du concours. Le Français qui a réalisé 8,01 m à son premier essai, était deuxième, pardon, avec 8,01 m derrière Gaïssa, le Ghanéen, 8,09 m. Et je pense que Saladino est allé encore un peu plus loin. Oui, avec une planche là qui est, oh là là, qui est très large. Hein. On va attendre la mesure du saut de Irvine Saladino qui va prendre, à mon avis, la tête du concours devant le Ghanéen Gaïssa et le Français Salim Sdiri qui, pour l'instant, occupe une très belle 3e place. Et Nelson est avec Ronald Pognon, 10-17 encore aujourd'hui et 8-26 pour Saladino qui s'envole déjà. Les effets secondaires d'autre chose, mais je n'ose y croire. Mais aux États-Unis, il faut voir qu'il y a des gens qui ne sont pas athlètes qui portent des appareils plus fréquemment à des âges où on n'en voit pas en Europe aussi. Donc c'est une autre approche peut-être aussi. C'est une autre culture. Hein. Une autre approche du problème dentaire aussi aux États-Unis. Tiens, on va regarder quand même. Hein. Irvine Saladino, vous le voyez, qui pour l'instant mène le concours de saut en longueur. C'est vraiment, je pense, hein, l'athlète qui nous rappelle le plus Carl Lewis dans sa gestuelle. Saladino qui semble avoir une marge importante désormais pour les années à venir. Hein. Oui, avec Andrew Howe aussi qui est vraiment la façon de retomber dans le sable qui ressemble beaucoup à Carl Lewis. Et bah oui, il est entraîné par l'entraîneur de Jadel Gregorio, le Brésilien, qui entraînait aussi Maureen Magui, la Brésilienne qui avait sauté plus de 7 mètres aussi il y a quelques années. Donc il a fait ce choix-là, il a bénéficié d'une bourse de la solidarité olympique pour ça, pour pouvoir aller s'entraîner dans de meilleures conditions que celles qu'il avait au Panama. Et du coup, Panama espère bien une médaille aux prochains Jeux Olympiques de Pékin. Saladino qui ne fera pas mieux que ses 8,26 m. Salim Sdiri est toujours pour l'instant à la 5e place avec 8,03 m. Oh là là, super planche quand même pour Saladino. Sdiri qui a été dépassé par Andrew Howe, l'Italien, qui a réalisé 8,08 m. Et Saladino n'améliorera pas ses 8,26 m. Je vous propose de voir une course qui s'est déroulée en début de réunion. Très belle course d'ailleurs. On va vivre à peu près le dernier kilomètre du 3000 mètres dames. 8,21 pour Saladino. 12 et Al-Koualidi 8,11. Voilà Saladino pour son dernier essai. Comment il a fait cette année? Il a fait 8,56, ouais, c'est son record. À Rio. Et l'année dernière, il avait un record à 8,29 et cette année c'est sa plus mauvaise marque. Il a réalisé 3 fois 8,29, c'était sa plus mauvaise marque, une fois en salle, 2 fois en extérieur. Et pour vous dire la progression de cet athlète. Je demande le silence. C'est parti pour Irvine Saladino. Ouais, le même saut, un petit peu, comment dire, bien. Ce qui est extraordinaire, c'est, je dirais, la douceur, le relâchement, la disponibilité qu'il a dans sa course hein, pour faire pour sauter. Mesuré. Non, il est mordu. À 0,9 0,9, d'accord. Ouais. Non, il est mordu. Il n'y a pas grand chose, moins 0,9. Ouais. Il était peut-être plus loin encore. Hein. Bah, ce sera son plus mauvais concours de la saison, alors 8,26.